Michel Dantin, vous êtes invité à l'Assemblée constitutive de l'Organisation interprofessionnelle du sorgho au niveau européen, qui aura lieu le 26 septembre prochain. Vous êtes retenu à Bruxelles, vous avez donc accepté de répondre à certaines questions posées par l'interprofession. Oui, je dois m'excuser de ne pouvoir être à Paris puisque je dois participer à une réunion de commission ici au Parlement européen et je souhaite à chacun des participants de bons travaux. Aujourd'hui, le sorgho européen ne représente que 1,5% du sol mondial et l'UE en importe. Parallèlement, un dossier de promotion a été déposé auprès de la Commission européenne et le secteur a obtenu des fonds pour développer cette production. Que pensez-vous de cette initiative et de ses objectifs à développer une céréale aujourd'hui peu développée en complémentarité aux autres grandes céréales? Je crois que l'agriculture a besoin aujourd'hui de sécurité et l'une des formes de sécurité, c'est la diversification des cultures. Le sorgho présente donc à ce titre un intérêt. Il est aussi un complément utile, la preuve on en importe, dans l'alimentation animale. Et je crois que toute initiative qui permettra, en tenant compte des effets de la recherche pour l'amélioration variétale, l'amélioration des rendements, qui permettra de redévelopper cette culture, doit être soutenue. Vous avez pris l'initiative d'une première démarche, qui est une démarche plutôt promotionnelle vis-à-vis des éleveurs, des agriculteurs eux-mêmes. Je pense que cette démarche est intéressante et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a jugé votre dossier recevable et a souhaité vous accompagner dans ce chemin. Et d'ailleurs, quelle est votre position sur cette politique de promotion de l'Union européenne en Iran, dans d'autres pays tiers? Je crois que la question de la promotion est une question qui a fait beaucoup débat à Bruxelles. Appartient-il à l'Union européenne d'accompagner les filières dans la conquête de marchés? La réponse qui a été donnée tant par le Conseil que par le Parlement est clairement oui. Nous devons permettre à de nouveaux consommateurs de découvrir les productions européennes, que ce soit en Europe ou à l'externe. C'est la raison pour laquelle le commissaire Cioloş avait d'ailleurs présenté un paquet qui a été approuvé au début de cette législature par le Parlement européen visant à conforter l'action de promotion des produits agricoles. Le débat sur la prochaine PAC commence à Bruxelles. La Commission doit présenter une communication en novembre prochain. Vous êtes le co-auteur d'un rapport au sein du PPE sur la prochaine PAC. Pensez-vous que le sorgho peut prétendre en tant que production mineure à une aide particulière? On est encore au tout début de la réflexion sur le futur de la PAC. Et pour l'instant, soyons très clairs, nous sommes plutôt dans des ajustements de la PAC votée en 2014. C'est le sens de l'omnibus qui devrait être adopté d'ici la fin de cette année. Aujourd'hui, au sein du PPE en particulier, nous pensons que la future PAC ne verra le jour qu'à l'horizon 2023-2024 pour une raison extrêmement simple, c'est que le Brexit nous occupe, que les négociations avec la Grande-Bretagne sont beaucoup plus compliquées que nous l'avons imaginé et qu'il faudra donc du temps pour caler le nouveau cadre budgétaire et surtout pour caler les nouveaux flux commerciaux avec la Grande-Bretagne. Ce n'est que quand nous aurons cette lisibilité-là que nous pourrons bâtir sereinement la PAC de demain. Alors, y aura-t-il encore des aides couplées? Sincèrement, je pense que oui. Quelle sera la liste? Il est beaucoup trop tôt pour l'indiquer. Ce qui est clair, c'est que la liste qui a été adoptée en 2013 devra être révisée parce qu'elle aboutit à des concurrences déloyales, voire par exemple les Polonais soutenir avec une aide couplée la production de betteraves qui leur donne un coût plus compétitif qu'à la betterave allemande ou à la betterave française, c'est totalement anormal. Donc il nous faudra réfléchir à cette question. Est-ce que les cultures mineures peuvent rentrer dans cette liste d'aides? On peut engager la réflexion, le travail, mais il est encore bien trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, les initiateurs du projet sorgho, qui a été évoqué, souhaitent se structurer en interprofession au niveau européen. Que pensez-vous d'un tel projet? Aujourd'hui, il faut être lucide. Les pouvoirs publics dans les différents pays européens souhaitent se retirer des organisations de marché et la seule formule qui existe, c'est de se prendre en main.
Et se prendre en main entre différents acteurs d'une même filière, c'est créer une interprofession non seulement nationale, mais une interprofession de niveau européen. Il y a déjà une interprofession du tabac qui a été créée il y a quelques semaines. Dans le texte Omnibus, nous souhaitons renforcer le pouvoir des interprofessions. Nous souhaitons que ce soit la Commission qui puisse les agréer. Elles doivent réunir l'ensemble des acteurs, pas simplement pour se parler, mais pour conduire ensemble des actions de recherche, des actions d'appui technique, des actions de promotion. C'est finalement, si j'ai bien compris, le sens de vos réflexions et je vous souhaite donc de bons travaux et une bonne mise en œuvre de l'interprofession Sorgho. Merci.